Les gens se disent, bah nous on va décrocher notre téléphone, on va vous dire vous êtes qui, on va rester à l'accueil et puis on va être comme des cons et puis on va pas trouver de solution. On est d'accord? Excusez-moi, j'ai besoin d'intervenir. Oui, Bérénice. Bérénice, 25 ans de Nantes. Voilà, c'est top ce qui se passe sur le plateau. Vraiment, c'est génial. Mais... On est déprivilégiés parce qu'apparemment on va avoir des solutions. Oui. C'est top. Mais il y en a plein qui ne vont pas en avoir. Ce que le gouvernement met en place, un jeune solution, c'est top aussi. Moi, personnellement, ça ne m'a rien changé à ma galère, si je peux dire. On va expliquer votre mais vraiment, c'est que c'est top de faire ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est pas juste des mesures sur mesures qui vont arranger la situation. C'est de la précarité. C'est un système qui ne va pas depuis des années. Moi, déjà, à l'école, on m'a toujours dit, si j'allais en pro, j'étais une cassos. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. J'étais en général, on voyait les gens du pro monter, c'était c'est des cassos, faut que tu fasses des études. Et résultat, j'ai fait un bac+5, je me suis endettée pour faire mes études parce que je vivais avec ma maman qui était toute seule au SMIC, donc elle pouvait pas m'aider. Et ce n'est pas une assistée, parce qu'en ce moment on entend souvent ça que on assiste trop la France. Ma mère n'a jamais été une assistée, elle travaille 12 heures par jour à l'hôpital pour être payée au SMIC. Voilà, ça me tient vraiment à cœur en fait, c'est que le système ne va plus depuis trop longtemps. Moi, je suis pas ici pour me plaindre, d'accord? Parce que je m'en sors. Moi, je travaille et je m'en sors, comme dirait quelqu'un. On traverse la rue, on trouve du travail. Je trouve du travail. Qui a dit ça? Pas dans ma branche. mais je veux dire, on galère. Mais il n'y a pas que nous. Tout le monde galère. En fait. Je sais. Là, on est dans la précarité. Et là, ce soir, vous qui êtes sur le plateau, vous êtes des privilégiés parce que c'est vrai que vous avez compris qu'on allait trouver des solutions. Mais il y a plein de gens qui disent, nous, moi, je suis chez moi, comme a dit Bérénice, et moi, on va pas me trouver de solution parce que quand je vais appeler moi une entreprise, comme a dit Thibault, on va me raccrocher au nez ou on va me dire non, on n'a rien pour vous. Non, mais il y a trop de jeunes qui font des études. Tous les métiers manuels, l'artisanat, la boulangerie, la climatisation, l'électricité, tout ça, c'est dévalorisé, c'est sous-payé. Donc forcément, les jeunes n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Donc on se lance dans des études, sauf qu'on est comme des cons, excusez-moi le terme, on est comme des cons à la sortie, surdiplômés. Et puis on appelle et on nous dit, vu qu'en France ça fonctionne comme ça, il faut de l'expérience. Sauf que moi j'ai un bac+5, j'ai fait 2 stages, donc c'est faux. Et encore j'ai eu mon stage parce que j'ai été pistonnée. Ça aussi c'est pareil, avoir un stage c'est impossible si on n'est pas pistonné. Malheureusement je suis pas pistonnée pour trouver un job. Mis à part là récemment, grâce à l'association Nos Jeunes ont du talent, j'en parlerai plus tard, qui m'a mis en contact avec un mentor. Peut-être dire à Bérénice qu'on veut changer, ça. On veut changer ça. Elle a raison dans ce cas. Quand je dis qu'on veut développer l'apprentissage, c'est l'apprentissage éventuellement quand on est en Master 2, c'est aussi, et je dirais même surtout, l'apprentissage parce qu'il y a des tas de beaux métiers qui recrutent, des métiers dans lesquels les jeunes s'éclatent, des métiers de boulanger, des métiers de forgerons, des métiers manuels qui sont injustement dévalorisés. Et vraiment, quand on veut revaloriser l'apprentissage, c'est aussi pour tous ces métiers où il y a des énormes besoins dans notre pays. Si vous demandez aux boulangers, ils ont absolument besoin de recruter. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire boulanger. Je dis que ces métiers, ils existent, qu'il faut changer le regard sur ces métiers. C'est pour ça qu'on développe l'apprentissage. On a battu tous les records sur le nombre de contrats d'apprentissage en 2020 et on veut continuer en 2021. Pour inciter les entreprises, on met des aides pour qu'ils aient, voilà, je dirais presque pas d'excuses pour pas embaucher un apprenti. Donc on veut effectivement changer ça. Et puis ce que dit Bérénice, c'est aussi important, c'est que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on a son diplôme, bien souvent, si on n'a pas le réseau, eh ben on n'y arrive pas. Même quand on a un boulot, c'est sous-payé. On fait des études, tu as un Master 2 et on te propose le SMIC, alors que tu as galéré 5 ans, tu te dis, on doit aller à l'école ou on doit s'asseoir, alors que on fait la promotion de l'école. Justement, Camille, elle est dans le même cas. Elle est diplômée d'un Master 2 en industrie culturelle. Elle cherche son premier emploi depuis 9 mois, Camille. Après, et Camille, on va écouter votre cas. Le problème qu'on a, Madame la Ministre, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Bérénice, on a toujours entendu tu fais des études et tu trouveras un travail et tu seras content. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes, ils disent, je vais faire des études et je vais me retrouver comme un con à chercher un emploi. Elle a fait un Master 2. Voilà, on l'a vu Bérénice qui a trouvé un stage parce qu'elle a été pistonnée, comme elle dit, elle connaissait quelqu'un, mais pour un emploi, elle n'est pas pistonnée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de dire aux jeunes, il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu fasses des études. Si derrière, il n'y a rien, ça devient compliqué. Oui. D'abord, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire aux jeunes que les métiers manuels, c'est pas bien. Et que c'est pour ça qu'on développe l'apprentissage, pour qu'ils aillent aussi vers ces métiers. Je pense que ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'on se forme au début de sa vie et on pourra continuer à se former tout au long de sa vie. Donc on n'est pas forcément obligé de continuer des études très longues. On peut aussi faire un CAP ou avoir un bac pro et continuer après à se former. C'est la formation continue qu'on pousse beaucoup. Vous savez, on a mis des moyens comme on n'en a jamais mis pour que chacun sache qu'il peut démarrer dans la vie professionnelle et puis qu'au cours de sa vie, il pourra aussi
être accompagnés pour se former, pour trouver un nouveau métier. Donc je pense que c'est aussi important. Et c'est aussi, quand Bérénice dit qu'on ne peut pas trouver, enfin Bien sûr. Quand on n'a pas le 0,6, on n'y arrive pas. C'est vraiment pour ça que le président de la République a voulu qu'on passe de 20 000 mentors à 100 000 mentors. C'est justement des personnes... C'est pour ça que c'est important le mentorat dont on parle ce soir. C'est essentiel. Moi, je pense que c'est essentiel qu'on ait des gens qui vous tendent la main, qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans un cabinet d'avocats et qui vont vous aider à rentrer dans le monde du travail. Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, Bérénice, elle a parlé concrètement, elle a raison. C'est vrai que quand on ne connaît pas, moi je me rappelle, moi je vais prendre mon exemple. Moi, mon père, quand je lui ai dit je veux faire de la télé, il m'a dit, moi je connais personne, donc tu feras jamais de télé. Comment tu veux que je te trouve un stage? Comment tu veux que je te trouve un truc? Il y a plein de jeunes qui sont dans ce cas-là.